Tous les jours dans la cryptosphère, nous avons des histoires du genre, ouais, on a volé ma clé privée, ou soit on a volé mes cryptos, j'ai perdu mes clés privées, est-ce que je pourrais encore avoir accès à mes cryptos? C'est le gros problème aujourd'hui qui freine l'adoption massive des cryptos. Et il y a maintenant une solution qui permet de pouvoir avoir accès à ces cryptos, même si on pense qu'on a tout perdu en perdant sa clé privée. Découvrons dans cette vidéo le concept de l'account abstraction ou bien l'abstraction de compte. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est son utilité pour vraiment sauver des vies et amener l'adoption de masse dans cet univers de la crypto? Avant même de commencer par expliquer le concept d'account abstraction, j'aimerais un peu de façon brève expliquer les EOA ou bien les externally owned accounts. Les externally owned accounts, ce sont en fait les wallets que nous utilisons aujourd'hui, les wallets de 12 mots, de 24 mots. Quand vous créez un wallet comme Trust Wallet, SafePal ou bien MetaMask, il y a des 12 mots ou bien des 24 mots qui vous sont sortis et que vous notez quelque part et vous déposez. Ça, c'est votre clé privée représentée en 12 mots et tout ça là. Et votre clé publique, elle est là et c'est elle qui gère votre adresse sur laquelle on vous envoie vos cryptos. Et c'est avec votre clé privée que vous signez les transactions. Et avec cette clé privée là, vous devez vous assurer que vous seul soyez le contrôleur, bien une personne en qui vous avez confiance soit le contrôleur. C'est pour cela on dit SNL, c'est-à-dire SNL own. Donc c'est SNL own là, c'est vous en fait, la personne qui détenez le compte de l'extérieur de la blockchain en fait. Maintenant, le problème qu'il y a là-bas, c'est que si vous perdez cette clé privée ou bien quelqu'un a accès à cette clé privée, c'est fini pour vous, vous perdez tout. C'est là maintenant que le concept d'account abstraction rentre en jeu et est en train de résoudre un très grand problème qui va vraiment amener l'adoption de masse. Parce qu'aujourd'hui, disons la vérité, les gens ont peur d'utiliser les cryptos quand ils entendent que si tu perds ta clé privée, c'est fini pour toi. Mais la solution que je vais expliquer ici, si vraiment elle est implémentée au plus haut niveau, je pense que les gens n'auront même plus peur d'utiliser les cryptos, je vous assure. Donc, le concept d'account abstraction, ça vient de l'ERC 4337 qui lui-même vient de l'EIP 4337 qui a été proposé, qui a été validé en fait. Donc, cela stipule que au lieu d'utiliser les EOA que je viens de vous expliquer tout à l'heure, nous allons utiliser les CA, bien les contract accounts. Donc, au lieu que nous ayons, par exemple, des portefeuilles avec clé privée, nous allons avoir des wallets à smart contract et qui seront designés selon notre utilisation propre en fait. Donc, ça ne serait plus maintenant un truc où on contrôle de l'extérieur, mais tout va se faire maintenant dans le code. Donc, nous avons un wallet ou bien nous avons une application sur cette nouvelle proposition, ce nouveau concept là que nous allons utiliser et que nous allons même prédéfinir selon notre propre usage. Alors on va se poser la question de savoir c'est quoi l'avantage concrètement derrière l'account abstraction. Le tout premier avantage qu'on peut noter ici, c'est le social recovery. Donc cela veut dire que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on n'a plus à faire de seed phrase et consorts. Donc, si vous perdez votre wallet, entre guillemets, vous pouvez le retrouver si dans les paramètres, dans l'appareil dans lequel, par exemple, on suppose que c'est votre appareil qui est perdu ou bien, voilà, vous avez fait une mauvaise manipulation, puis vous avez désinstallé l'application, un truc du genre. Si vous voulez, par exemple, recovery votre wallet, vous pouvez maintenant, dans les paramètres au préalable, dire que j'ai des guardians, on les appelle les guardians, en qui vous avez confiance en fait. Ça peut être par exemple les développeurs de l'application, du wallet en question. Ça peut être une entreprise que vous trouvez sérieuse ou bien une personne proche en qui vous avez confiance, que vous pouvez, voilà, dans les paramètres mettre tout ce qu'il faut pour que si vous voulez maintenant retrouver votre wallet, vous pourriez le faire facilement. C'est une méthode de récupération que le cofondateur d'Ethereum même a préconisé pour les utilisateurs dans la crypto. C'est que c'est vraiment une méthode assez efficace. Le second avantage, c'est que ça améliore un peu plus la décentralisation de façon générale dans la cryptosphère. Parce que ici, l'utilisateur participe
directement dans le processus de création du wallet. Ok, le wallet est un smart contract et tout. Donc voilà, l'utilisateur dans le processus en fait. Le troisième avantage, c'est que l'account abstraction permet une préservation importante de la vie privée, parce que la vie privée aujourd'hui c'est un facteur très important. Les gens disent que je n'ai rien à cacher ou bien je n'ai rien à à couvrir, mais vous avez quelque chose à couvrir. L'autre avantage avec l'account abstraction, c'est au niveau des transactions. Avec l'account abstraction par exemple, vous pouvez faire de toutes petites transactions, c'est-à-dire plusieurs petites transactions en une seule transaction. Je prends un exemple. Si vous allez aujourd'hui sur Uniswap, vous voulez faire peut-être, disons, vous voulez déposer de la liquidité. La plupart du temps, vous devez approuver le token parce que pour déposer de la liquidité dans une pool de liquidité, il faut deux tokens, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez par exemple déposer de la liquidité sur Uniswap, vous devez approuver le token 1, le token 2 avant maintenant de pouvoir ajouter la liquidité. Mais avec le concept de l'account abstraction, on arrive vraiment à l'intégrer dans ces différentes applications-là. Vous pouvez effectuer toutes ces actions-là en un seul clic. Le fait d'approuver une transaction, le fait de valider une transaction 1, une transaction 2, vous combinez toutes ces transactions-là et vous les faites. Et quand vous les faites comme ça aussi, ça vous permet de pouvoir préserver les frais de gaz. Parce qu'aujourd'hui, les frais de gaz, là, c'est vraiment de la mer à boire pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, ça aide beaucoup. L'autre avantage avec l'account abstraction, c'est que vous pouvez directement payer les frais de transaction avec les tokens ERC20. Bon, si on est dans le cadre de Ethereum. Parce que sur Ethereum, de façon générale, quand vous voulez transacter un token, vous devez payer les frais en Ether natif. Mais avec l'account abstraction, vous pouvez payer les frais de gaz. Par exemple, disons, vous avez un token comme Link qui est un ERC20. Vous voulez le transférer d'un compte A à un compte B. Si vous avez jusque des links, vous n'avez pas des Ethers pour payer les frais de gaz. Ça, c'est sur l'ancien système. Maintenant, avec l'account abstraction, vous pouvez utiliser le même link là qui est ERC20 et payer directement les frais. Donc, c'est aussi un avantage. L'autre avantage, c'est que les développeurs aujourd'hui peuvent payer les frais de gaz à la place de leurs utilisateurs. Imaginons par exemple, vous êtes un projet, vous avez développé une application de jeu et il faut payer des frais pour pouvoir jouer au jeu. Vous pouvez décider par exemple, c'est ce qu'ils appellent le sponsoring des frais de transaction. Alors aujourd'hui, quelles sont ces applications-là qui utilisent l'account abstraction pour fonctionner? Parce que c'est bien vrai un concept qui est là, mais il faut implémenter ce concept-là, n'est-ce pas? Déjà, l'account abstraction, comme vous pouvez le constater depuis le début, a commencé sur la blockchain d'Ethereum. Mais il y a déjà des blockchains comme Phantom, des blockchains comme Elrond qui sont en train d'essayer d'implémenter ça aussi. Parce que ça résout un grand problème dans la cryptosphère. Donc, au fur et à mesure, d'autres blockchains aussi vont adopter l'account abstraction au niveau protocole et peut-être les applications pourront venir maintenant relayer. À part les blockchains Layer 1 et Layer 2, nous avons des applications comme Agent Wallet que moi personnellement j'ai déjà eu à tester et je trouve qu'ils sont bien partis pour vraiment implémenter à fond ce concept d'account abstraction là. Donc plus on va avancer aussi, on va voir d'autres projets, d'autres applications, d'autres blockchains aussi qui vont arriver, qui vont vraiment implémenter ce concept-là. L'account abstraction est en train de résoudre le plus gros problème de la cryptosphère et cette solution-là va permettre à des millions à pouvoir utiliser la crypto stress-free. Mais à quel prix? Il y a des problèmes qu'il faut commencer par soulever dès à présent. Déjà, il faut savoir qu'avec l'account abstraction, la création d'un smart contract wallet se fait avec le mail et le numéro de téléphone. Est-ce que ça ne pose pas un problème de sécurité ou bien de vie privée, si on peut le dire? Selon les recherches que j'ai eu à faire, je vois que là-bas, c'est l'expérience Web2. Ce concept-là va amener dans la blockchain, mais en background, c'est toujours la blockchain qui est en train de fonctionner. Vous êtes toujours au contrôle de vos fonds. Tout cette éthique de la blockchain là est toujours préservée. Un autre problème que j'envisage avec l'account abstraction, c'est la manière de backup aussi ce wallet là. Parce que quand vous créez un wallet doté de account abstraction, si vous êtes sur Android, ça backup
automatiquement sur Google Cloud. Si vous êtes sur iPhone, ça back automatiquement sur l'iCloud. Donc ça cause un peu un problème de sécurité selon moi. Bon, peut-être que si quelqu'un a accès à cette souche dans votre cloud là, il faudra aussi que vous puissiez, c'est ça aussi la puissance. L'autre avantage, si je peux rapidement le dire, si par exemple quelqu'un a accès à cette souche là dans votre cloud, vous avez la possibilité, ça dépendra aussi de combien vous avez donné, jusqu'à 48 heures même, de pouvoir annuler à distance aussi. Or avec les clés privées, on a vos clés privées et puis c'est fini. Mais bon, est-ce que cela seul ça suffit? C'est ça aussi la question et le problème que ça soulève. L'autre problème aussi, c'est le problème lié aussi au coût. Parce que comme c'est un wallet à smart contract, pour activer le smart contract, il faut payer des frais. Pour récupérer par exemple par après votre wallet, vous avez changé de téléphone, si vous ne voulez pas par exemple backuper votre wallet en utilisant Google Cloud ou bien iCloud, vous devez activer votre wallet à smart contract et il faut payer des frais. Et il faut voir, est-ce que vous allez accepter payer des frais pour pouvoir récupérer un wallet? En tout cas, ça dépendra de la valeur de votre wallet. Si vous avez des fonds importants dedans, ça ne va pas vous gêner. Mais si vous n'avez pas vraiment des fonds conséquents, vous voulez utiliser ce wallet là, c'est là ça va gêner. Donc ça aussi, c'est un problème aussi que ça soulève. Mais malgré tous ces problèmes qu'on peut déjà soulever pour l'account abstraction, il faut reconnaître ici des big pictures comme on a l'habitude de le dire. L'account abstraction a ce potentiel là, avec cette solution là qu'il apporte, de pouvoir vraiment amener cette masse d'utilisateurs dans la cryptosphère. C'est ce que moi je trouve pour l'account abstraction. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'account abstraction. Est-ce que de votre côté vous pouvez adopter l'account abstraction aujourd'hui dans votre parcours cryptographique si vous êtes déjà dans la cryptosphère? Je veux bien vous écouter dans les commentaires. Et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour découvrir d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Sur ce, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas surtout aussi de rejoindre notre groupe Telegram pour des discussions enrichissantes dans la cryptosphère et dans le domaine de la blockchain, avec toutes les opportunités qui peuvent aussi être autour. Sur ce, on se dit à la prochaine. Que Satoshi soit avec vous. C'était Satoshi Printa.